Bonjour, je commence mon week-end en Normandie. Le GPS m'a amené à Vimoutier devant le Char Tigre. Et voilà qu'arrive un convoi de la liberté de Jeep. Bon morceau quand même. Hein. Ah oui, c'est un sacré bestiau. Hein. Allez. C'est un char Churchill qui nous accueille notre arrivée au camp des Amis du Suffolk Regiment sur le site Hillman. C'est Hillman à Colville, Montgomery, donc un camp où se rassemblent des collectionneurs de véhicules de la Seconde Guerre mondiale. C'était ma première visite. En fait, en arrivant en Normandie, je suis arrivé, c'était en début d'après-midi. Apparemment, les collectionneurs présents étaient encore à l'heure du repas, donc c'était pas super animé. Je pense que le camp était plus animé dans les heures qu'on suivit, notamment pour la grande parade qui a eu lieu sur Ouistreham le lundi 6 juin. Dernièrement, c'était une découverte d'aller sur un camp constitué. En fait, c'est la première fois que je me rendais sur un camp disons, cette ampleur. Donc là un canon de 6 Pounder, donc intéressant, c'est la version américaine en fait. Des jeeps à foison en fait dans ce rassemblement, mais au fond là un véhicule très intéressant pour moi, un camion anglais, justement réalisé en maquette Italeri, que vous pouvez voir dans un de mes dioramas. Donc vue d'un des blocos dans la position Hillman, avec une vue là sur vue de la position surélevée, avec une vue vers le nord en fait, vers la mer, vers le littoral, position dominante. Alors je ne sais pas si ce chouette Churchill ou l'épave de Churchill est présent de façon permanente sur le site ou s'il a été amené par un collectionneur. En tous les cas, c'était une agréable surprise que de découvrir ce blindé.
plus rapproché sur un superbe Brent Carrier. Le site Hillman à Colville, Montgomery, ne se trouvant qu'à je crois une dizaine de minutes de Pegasus Bridge. On s'est décidé à aller faire un tour. Une bonne ambiance sur place avec toujours des collectionneurs présents, pas mal de monde, souriant, dynamique. Waouh, une motocyclette de parachutiste britannique, motocyclette pliante, et même une deuxième. Pegasus Bridge, le vrai, celui de 1944, visible au fond du musée, que je vous conseille de visiter. Puis arrivé à notre camp de base à Grès-sur-Mer, dans la foulée, on en profite pour tourner notre vidéo Never Surrender, dont je vous montre ici quelques rushs. Sans perdre de temps, petite balade à Romanche, mais il pleut déjà, la météo se gâte. Alors balade sur la plage d'Arromanches en attendant les festivités du soir, c'est-à-dire le concert de swing, et qui tarde à s'organiser. Alors pour patienter encore, nous allons admirer le Chairman qui domine Arromanches. Sur la place d'Arromanches, le canon 88 a disparu ainsi que le half-track. Donc c'est le Chairman et la dernière chose à voir sur place. Dimanche 5 juin, après la messe de la Pentecôte à la chapelle de la fraternité Saint-Pédis 5 ans, nous dirigeons l'après-midi à Virville-sur-Mer pour une bourse de militaria. Alors qui a attiré énormément de gens. Le problème, alors où nous arrivons au début d'après-midi, il se met à pleuvoir et la majorité des stands présents emballent leurs marchandises. Bon, néanmoins, la Providence veillait et nous avons pu nous fournir, on a pu trouver finalement ce qu'on voulait tout en restant raisonnable dans nos achats. Et c'était pour nous la première expérience d'une bourse de militaria. Suite à ça, les routes étaient bien encombrées donc dans le coin d'Omaha Beach. Nous décidons à aller vers le grand musée Overlord de Colville-sur-Mer et nous payer une petite visite du musée. Donc pas mal de monde sur place, aussi des stands, un paquet de collectionneurs. On a fait un petit peu la queue là, à l'entrée du musée qui heureusement était ouvert jusqu'à 19 h. Alors j'avais déjà visité le musée Overlord en 2018, donc musée impressionnant puisque il regorge de matériel de tenue. Je connaissais déjà l'ancêtre du musée Overlord qui était le musée de Falaise. J'avais visité à l'époque, je crois en 94 ou 95.
Donc je retrouve avec plaisir donc, les dioramas vivants, les mannequins, les véhicules. Et puis je savais aussi, via les réseaux sociaux, qu'il y avait des nouvelles scénettes, des nouveaux dioramas qui avaient été installés donc, au musée. Je voulais découvrir ces nouveaux dioramas. En même temps, toujours plaisir là, de, par exemple, de voir le panthère. Hein, c'est le seul panthère visible en Normandie. À côté un Sherman, en fait, il est sous des couleurs américaines, mais c'est un M4A4, donc il aurait dû être sous couleur du Commonwealth. Et donc aussi là, le fameux SDKZ 250 de Huart. Le Panzer 4, donc ça se parle le superbe Panzer 4 là, aux couleurs de la Panzerlehr, qui a été mis en scène dans un super diorama qui représente une portion d'église. C'est vraiment superbe avec les impacts de balles sur les murs, vraiment une inspiration là, pour les dioramas. Alors, regardez, alors le Borgward aussi B4, là, qui doit être, je crois, des seuls survivants en France, même au monde, qui est super bêta, présenté là, avec un mannequin soldat britannique, là, conformément à une photo d'époque. Là encore des superbes soldats britanniques, une présentation là, que j'aime beaucoup. Vous connaissez mon attachement pour l'armée britannique. Aussi là, le super diorama Falaise là, avec l'Opel, c'est pas l'Opel, c'est le Ford Voltière. Pareil, c'est fait depuis inspiré d'une photo d'époque. C'est vraiment très chouette là, de découvrir ça. J'ai été enchanté de découvrir ça lors de ma première visite. Je retrouve là ce véhicule, cette mise en scène avec plaisir. Voilà, alors en face du Fort Voltière, on découvre donc un des nouveaux dioramas du musée avec une Horch donc en version radio, avec bon, des mannequins aussi qui sont très chouettes, une superbe maison là, normande et tout, là, les volets, là, un superbe diorama, vraiment une jolie mise en scène qui donne vraiment envie de s'attarder là dans tous les détails. Il y a même une motocyclette allemande. Donc là on retourne sur le Panzer 4. Je me lasse par le Panzer 4. Petite vue arrière du Panzer 4. Elle est là-bas la fin. La ruine d'église, hein, vraiment on s'y croirait, c'est bien fait. Voilà, retour sur le nouveau diorama, là c'est bien filmé, on voit bien les détails, là, les poses, ça donne envie de le faire en maquette. Hein. Là, vraiment tous les éléments, c'est superbe, là, l'officier là, avec les mains sur les hanches, là. Là, ça ressemble à quelque chose. Alors là j'ai fait une vue un petit peu rapprochée, là, un peu arrêtée là, sur le véhicule, là, avec les radios, là, la version radio là, de la Horch, pour en faire une modification de la maquette Italeri ou 1.35. Vous pouvez faire ça, c'est assez facile, vous avez une référence. Alors là, un nouveau diorama aussi, un nouveau diorama là, qui est visible là, au musée, là, qui m'enseigne là, des hommes de la Waffen-SS. De collectionneurs sont friands, d'amateurs d'histoire. Voilà, donc c'est bien fait aussi. Là, et à l'arrière-plan, on voit donc le SDKZ 251 ouvert. Donc la mise en scène est pas mal, ça permet d'avoir une vue sur l'intérieur du SDKZ 251, poste de pilotage. C'est vraiment bien fait. Donc le 251, la version du génie, la porte-pont. Il y a un véhicule là, qui a disparu du musée, c'est le SDKZ 10 des MAG. Elle a été retirée. Puis il reviendra sans doute dans une modification suivante du musée. Alors là encore alors là la scène là, qui représente la bataille finale en encerclement de falaise, avec des soldats allemands capturés par des soldats polonais. Et puis la fin, la libération avec des éléments de la deuxième DB, là, des spahis, avec leur calot rouge. Et puis dimanche 5 juin soir, soirée swing
à Lyon-sur-Mer, suivi du feu d'artifice au-dessus de la plage de Lyon-sur-Mer. Nous sommes le lundi 6 juin, il est 10 h, à Grès-sur-Mer, près du camping The Canadian Scottish. Se tient une commémoration pour le 6 juin, commémoration en mémoire des soldats du Inns of Court Regiment qui ont débarqué sur cette plage le 6 juin. De nombreuses familles britanniques ont fait le déplacement, ont traversé la Manche pour rendre hommage à leurs aïeux. Je me suis joint à eux avec une grande joie et une profonde humilité. Je vous passe ici le discours dans son intégralité. Vous pouvez le passer si ça ne vous intéresse pas trop. Je vous demande quand même une petite pensée pour ces soldats qui ont donné leur vie. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un honneur de vous accueillir une nouvelle fois en ce lieu où il y a 78 ans, le matin du 6 juin, débarquaient les hommes du prestigieux régiment britannique des Inns of Court dans la première heure de l'assaut. Une petite unité de 200 hommes environ a débarqué sur la plage avec des véhicules blindés qui constituaient ainsi une des premières forces motorisées touchant le sol français. C'est avec une grande émotion que 78 ans plus tard, nous sommes réunis en présence de la famille de Ken Robinson, l'un de ses héros, et en pensée avec ses camarades du débarquement. Ken a été le dernier des vétérans des Inns of Court à pouvoir participer aux cérémonies du dîner, accompagné de son fils Stuart, lors de ses dernières visites à Grès, où il est venu plus de 40 ans. Affecté à l'état conseil des Inns of Court en janvier 1944, il débarqua à Grès, ici, à La Valette, le 6 juin, à 8h30. L'opposition était forte. Il y avait des mines partout qui occasionnaient de nombreux dégâts. Un véhicule blindé fut détruit par un tir d'artillerie et 2 soldats furent tués tout près de l'endroit où nous nous trouvons. Malgré cela, les Inns of Court, chargés aux avant-postes de missions hautement stratégiques, continuèrent à avancer et à pénétrer profondément en territoire ennemi. Dès l'ensuite de l'époque, ils traversèrent la ligne de chemin de fer Cambayeux. Ils détruisirent ensuite 13 ponts situés sur les rivières de l'Orne et de l'Odon pour empêcher l'arrivée de renforts allemands. C'était le début d'un long et difficile périple qui les mena en Hollande puis en Allemagne. Beaucoup d'hommes de ce prestigieux régiment britannique ont payé de leur vie cette ouverture du chemin vers la liberté. Ils étaient pleins d'audace, portés par un même élan, un même idéal. Par-delà la peur, la conviction profonde de la justesse de leur combat les faisait consentir au suprême sacrifice. Pour eux, seule la victoire comptait, aussi longue et difficile que soit la route. La victoire, car sans victoire, il n'était point de salut face à une tyrannie monstrueuse. Ce mémorial, inauguré il y a 25 ans, nous permet de conserver et d'entretenir le souvenir de Ken et de tous ses camarades des Inns of Court que nous avons connus et que nous n'oublierons pas.
Leur engagement est un exemple et un devoir pour les générations futures. Nous leur serons toujours reconnaissants. Votre présence et la nôtre prouvent que nous souhaitons tous que le souvenir ne s'éteigne pas. Nous n'oublierons jamais ce que nous devons au Kings of Court et au Royal Engineer. Nous tous, ici réunis, nous nous souviendrons pour toujours de leur sacrifice. Leur exemple aujourd'hui, alors que les valeurs pacifiques et la démocratie sont gravement menacées par la guerre en Ukraine, doit éveiller nos consciences et nous mobiliser toutes et tous pour renforcer la paix. Je vous remercie. Pour les amis français, je n'ai pas fait de l'intervention en anglais tout à l'heure, mais quelqu'un m'a demandé de dire quelques mots au nom de la
Et puis juste devant le camping, je tombe nez à nez avec ce Kubelwagen aux mains de deux reconstituteurs britanniques en tenue de para. Je leur dis « Oh, what a nice car !» Et avec un humour so british, ils me répondent « We calculated it this morning », c'est-à-dire « Oh, quelle jolie voiture, nous l'avons capturée ce matin ». Constitution Humour font donc bon ménage chez nos amis britanniques. Et puis après le déjeuner, j'ai été profiter d'une balade à Courseulles-sur-Mer, boire un café en terrasse face à la mer, me baladant encore une dernière fois dans la ville, observant, admirant les véhicules militaires sur place. Voilà que je tombe sur ce Duke, déjà aperçu le samedi à Romanche. Il était stationné là près d'une poissonnerie, un petit peu amusant. Alors je vous ai fait un petit film avec ma vidéo 4K type vidéo de sport pour vous la laisser admirer plus en détail.
Et vient maintenant l'heure du trajet retour, l'heure de quitter la Normandie. Je suis passé au musée radar de Douvres, que j'avais toujours pas visité depuis des années que je fréquente la Normandie. Je vous en recommande la visite. Ce musée a besoin de publicité. Sur place, vous ne verrez pas de collection d'armes ou d'uniformes. Il y a ouvert l'ordre pour ça. Par contre, vous y trouverez un musée très instructif, avec beaucoup d'informations sur les radars, l'histoire, l'utilisation des radars, et des maquettes aussi très bien faites, qui pourront satisfaire les maquettistes que nous sommes.